C'est ici où se pratique le commerce ambulant non autorisé par la loi dans la ville de Kigali. La police saisit les marchandises des vendeuses ambulantes. Nous les avons approchées pour savoir où sont acheminées leurs marchandises. Certaines d'entre elles ont été interviewées à visage découvert, d'autres non, pour ne pas être identifiées. Nous ne savons pas où ils acheminent nos biens. Quand ils les saisissent, ils nous emprisonnent aussi. C'est grave. Il faut voir comment ils nous tabassent. On ne sait pas où ils gardent nos biens. Bref, nous ne savons pas leur destination. On ne nous les retourne jamais. Nous ne savons pas où vont nos biens. Ce qu'ils nous arrachent, les mettent dans leur véhicule communément appelé Pandagari. Mais on n'a aucune idée de là où ils les acheminent. Difficile de recueillir des témoignages et de peur d'être réprimé. Cet homme commerçant des articles revendus par les vendeuses ambulantes a confirmé la saisie de leurs marchandises par les policiers. Son visage a été caché pour sa sécurité. Il y a des fois qu'ils les saisissent ou leur disent de cesser d'exercer cette activité. Mais la question reste de savoir la destination de ces biens. Nous avons approché la police nationale rwandaise. Le porte-parole confirme la saisie de ces marchandises. Il révèle que ces dernières sont remises aux instances de base de la mairie de Kigali. À la mairie de Kigali, selon le directeur chargé des affaires sociales, les marchandises saisies ne sont pas retournées aux propriétaires. Qu'est-ce qu'ils en font? S'ils sont saisis, ils sont stockés dans des endroits prévus pour ça. Généralement, leur utilisation est définie par les autorités des districts et des secteurs. Mais ils peuvent être vendus aux enchères. Ils peuvent être donnés aux orphelinats, mais en réalité les districts veillent à la sécurité ou décident leur destination. La police rwandaise refuse de s'exprimer sur le fondement juridique de cette tâche. Ce que la loi dit, tu sembles me demander de vous lire la loi, mais ce n'est pas dans mes attributions. Te lire la loi, c'est pas dans mes attributions vraiment. Je t'ai dit que c'est fondé sur les lois et les instructions de la ville de Kigali. Pour expliquer la confiscation de ces marchandises, Muvunyi Kibombo, directeur des affaires sociales de la mairie, estime que la loi fondamentale a été respectée. On n'a pas violé la Constitution, mais c'est lui qui refuse de respecter la loi en pratiquant le commerce dans des endroits non autorisés, qui cause l'insécurité, qui cause le désordre. C'est celui-là le fauteur. Edouard Munyamariza, porte-parole de la plateforme de la société civile, dit que personne n'a le droit de saisir les biens des autres. Je pense que par la Constitution, il n'y a personne qui a le droit de saisir les biens des autres, à moins que ça soit prévu par la loi. Le spécialiste du droit, Laurent Kongori, renforce cet argument. Il précise qu'il n'y a pas de loi qui aurait été publiée régissant la saisie de manière définitive des biens d'une personne tierce. Arriver la propriété définitivement à une personne qui vend sur des rues des biens, je ne pense pas qu'il y ait une disposition légale explicite qui donne l'autorisation à saisir ces biens et de manière à titre d'expropriation, de manière définitive. N'importe quelle mesure qui est applicable aux tiers doit, suivant notre Constitution, être publiée au journal officiel. Il doit vous dire telle mesure, telle instruction est passée et elle a été publiée dans le journal officiel numérotaire de telle année. Et ce que nous faisons, c'est suivant l'article numérotaire de la dite instruction ou du dit décret ou du dit arrêté numéro tel qu'il a été publié dans le journal officiel. On ne peut pas opposer aux citoyens toute mesure qui n'a pas été officiellement
publié dans le journal officiel. La ville de Kigali a lancé des programmes Girubuchuruzi et Free Market en faveur des commerçants ambulants. Pourront-ils apporter une solution durable? Attendons-nous voir.